pour le débrief du Classico. Puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire, à cause de l'émission spéciale Ballon d'Or, mais là on est exceptionnellement en mode rec et non pas en live, et donc on va débriefer le Classico avec Franck, Drixinho et Fab. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va et vous? Salut, ça va. Ça va, truc tranquille. Donc là, on n'est pas en live, mais exceptionnellement, on va débriefer le match. Et puis de temps en temps, comme ça, quand on n'a pas le temps, eh ben, on pourra les faire en rec comme ça. Ça sera tout aussi naturel qu'en live. Bien évidemment, il n'y aura pas le chat. Il n'y aura pas le chat pour participer au débrief avec nous. Mais bon, encore une fois, c'est exceptionnel. Mais c'est pas grave. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce match, du coup. C'est pour ça qu'on pouvait pas ne pas faire ce débrief quand même. Donc on postera ce rec sur la chaîne et comme ça au moins on n'aura pas vesqué, on en aura parlé. Du coup, comme d'habitude, on fait un tour de table rapide et après on rentre dans les détails au cas par cas, tout ça. On commence par toi, Drixinho. Comment t'as vécu ce match? Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, pour résumer, je vais te dire que c'était une victoire importante, mais qui aurait pu être plus convaincante. Voilà, je vais résumer comme ça. Ouais, plus convaincante. Importante, mais plus convaincante, ok. Fab? C'était un match déjà très stressant parce que les classicos sont toujours des matchs stressants qu'il faut toujours gagner. Un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on a été le gagner, c'est positif. Même si la manière a été là pour certains moments, mais pas toujours là. C'est pas rassurant dans le jeu, mais tu as quand même 2-3 petits points positifs quand même malgré tout. Donc on est content pour la victoire malgré tout quand même. Ok, ouais, on est tous d'accord là-dessus, hein, de toute façon. Franck? Bah, c'était une victoire indispensable, hein, vu qu'on sortait de 6 indispensable. matchs où le contenu était assez moyen, donc il fallait le gagner. Après, on va revenir en détail sur le match. Je suis plutôt d'accord, il y a des choses on aurait dû au moins en mettre un deuxième, voilà. On n'a pas su tuer le match. Ouais, justement, pour rentrer dans les détails, on va commencer par ce point. Je ne comprends pas comment on peut... Enfin, c'est même pas comment on peut, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pas que seulement face à l'OM, mais ces derniers temps, face à peu près tous les adversaires, on est obligé de se créer au moins 100 actions pour marquer un but. Ça, je comprends pas. Drixinho, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, surtout... Déjà, c'était un bon match, surtout en première mi-temps quand même. Et puis des deux équipes, parce que je trouve que Marseille aussi a fait son match. Ouais. Je les ai trouvés plutôt intéressants aussi dans le jeu. Ils nous ont un peu gênés. Bon, on fait 5 premières minutes quand même de haute volée. On met beaucoup d'intensité. Même à la récupération du ballon, j'étais un peu surpris. Le problème, c'est que ça a duré que 5-6 minutes. Bon, après, on se crée pas mal d'opportunités. Encore une fois, on manque d'efficacité. Donc ça pose problème. Bon, Paul Lopez a fait un gros match. Après, on a commencé un petit peu à s'éteindre. La problématique, c'est que je trouve qu'on a concédé trop d'occasions pendant ce match. En première période, après. Voilà, en première période. Après les stats, hein, on fait dire ce qu'on veut. Je sais que le foot, c'est pas un sport de stats, hein. Mais bon, 50% aussi du ballon. Là, par contre, je suis un peu moins d'accord parce que on fait quand même 20 minutes à 10 contre 11 où on a un supériorité numérique. On mène 1-0. Là, pour moi, on arrête de jouer. Je pense qu'à 10 contre 11, on est chez nous au Parc des Princes. Il y avait moyen d'en mettre un deuxième. Moi, je pensais qu'on allait mettre de la folie, de la vitesse, et je ne l'ai pas vu. Voilà, ça c'est un peu les côtés négatifs chez nous. Et puis surtout, encore une fois, pas de pressing, C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas une équipe qui presse. Donc si tu veux, ça permet à chaque fois aux défenses adverses de pouvoir relancer tranquillement le ballon. Et puis forcément de se créer des opportunités. Le système en 4-3-3, c'est vrai que tu sais que moi c'était mon système préférentiel. Enfin, et surtout là, au vu des joueurs qu'on a au milieu de terrain, et surtout malheureusement dans le 3-4-3, de toute façon on n'utilise pas nos pistons. Et puis le problème de manquer de 9, t'as personne sur les centres. Enfin, pour moi, il fallait repasser en 4-3-3 pour remettre un peu de densité dans le milieu. Le milieu, c'est le côté positif de la soirée. Je pense que tout le monde va être d'accord. Ouais. Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, tu sais que j'en pense du grand bien. Bon, aujourd'hui, tant mieux, il nous l'a montré. Alors maintenant, le poste de Fabian Ruiz, je ne sais pas si je le mettrais pas plutôt en 6, si tu veux. C'est un 6 de base.
C'est un 6 de base, ouais, et pourquoi pas mettre Verratti un petit peu plus haut, comme ça il pourrait aussi combiner, parce que Marco il est intéressant dans l'avant-dernière passe avec Messi, pourquoi pas. Alors je pense qu'il le met là, Franck, en 8, David Luiz, Fabien Ruiz, pardon, parce qu'il a cette capacité quand même à se projeter vers l'avant, et surtout il frappe de loin, parce que tu vois la problématique chez nous, on n'a pas de milieu qui frappe. Ça manque de. Voilà, c'est toujours les 3 mêmes qui marquent le but. D'ailleurs, c'est quand même un beau but. Et comme on marque le but, tu vois, quand je te parle de pressing et d'agressivité, ça vient sur une récupération c'est ça qui est de bizarre. ton milieu de terrain. Marco Verratti. Donc, si tu veux, ça, c'est genre d'occasion, c'est genre de situation qu'on devrait se procurer beaucoup plus souvent si on était un peu plus dans cet état d'esprit-là. Alors, je sais qu'on peut pas toujours comme ça presser, si tu veux, comme ça, enfin être agressif et mettre de l'intensité pendant 90 minutes. Mais Non, c'est pas ce qu'on on demande. pourrait le faire. Voilà, c'est pas ce qu'on demande, mais ça pourrait se produire quand même plus souvent. Et cette action, elle vient comme ça en fait, sur une récupération haute, agressive, avec de l'impact sur Marco Verratti. D'ailleurs, Harit, il aurait pu le défoncer. Et puis après, bon, c'est vrai que c'est bien joué techniquement, parce qu'on a quand même des joueurs. C'est là la différence entre Paris et Marseille. Marseille peuvent penser ce qu'ils veulent. Voilà, techniquement, on est on est supérieur, c'est-à-dire que l'action est bien jouée. Voilà. Les 2 équipes à 100%, c'est pareil qui gagne, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ça joue à 1-2 touches de balle et puis c'est au fond. Et justement, pour rester sur le milieu de terrain, je vous lance sur Fabien Ruiz, dont tout le monde dit du bien. Il a plu à tout le monde. Bon, il a commencé un petit peu timidement, c'est normal, mais là on lui a laissé du temps et franchement il a saisi l'occasion de montrer de quoi il est capable. Voilà, c'était le match. C'était le match pour avoir que les supporters aient dans le cœur. Et dans le cœur, Fabien Ruiz. Non, mais il a fait un bon match. Ça, on sera tous d'accord. Il a choisi le bon match. Mais bizarrement, tu lui mets du rythme, tu le fais jouer à tous les matchs des bonnes minutes. Bizarrement, il performe. Je sais pas, c'est bizarre. Alors Franck, toi qui parles souvent du fait que Galtier ne fait pas suffisamment tourner, le turnover, tout ça. Alors Ruiz, il a mis tout le monde d'accord. Je pense que toi aussi. Et du coup, Ruiz, tu le mettrais titulaire dorénavant. Comment tu gères? Moi, le milieu m'a plu, mais le système. Ce qui me dérange dans le système, c'est que on dit 4-3-3, en vrai c'est un 4-4 de losange. Ça veut dire que tu joues sans Elie en fait. C'est un peu resserré. Et moi, ce qui me dérange, et face à cet OM là, heureusement qu'ils ont des attaquants ou même des latéraux qui sont un peu brouillons. Mais contre une équipe qui sait mieux utiliser le ballon au hasard, Liverpool, un Alexander Arnold, un Robertson, tu leur laisses les couloirs comme ça. Crois-moi que tu vas le payer très très cher. Ils vont te punir d'une façon. Déjà que Klaus, il a fait très mal à Bernat. Oui. Donc c'est ce qui me dérange dans le système, c'est quand on n'a pas le ballon. Avec le ballon, c'est intéressant. Alors il y a Fab qui parle de Bernat. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails, s'il te plaît? Dans les détails de son match à Bernat. Bernat, il était dégueulasse, mais vas-y, je te laisse en parler. Déjà, Bernat, on va remettre le rythme. Nuno Mendes, il a quasiment joué tous les matchs. Bernat, s'il jouait un match, c'était un match dans la rotation contre un Toulouse, avec tout le respect pour Toulouse. Il jouait à rien, et là il se retrouve à enchaîner parce que Nuno Mendes s'est blessé. C'est ça le problème. Mais Bernat, de toute façon, quoi qu'on en dise, Bernat c'est pas défensivement. Bernat, on savait tous. Et j'ai pointé au dernier truc de foot du doigt le fait que heureusement que David Neres n'était pas là contre nous la dernière fois. Bernat défensivement, les gars, c'est pas parce qu'il de toute façon. Ouais, mais même si défensivement ou pas défensivement. Mais d'accord, je te laisse poursuivre. Mais moi, je l'ai jamais vu autant à la traîne. Là, c'est un problème de rythme. Là, le rythme rentre en jeu. Le rythme, et il a jamais pu reprendre un vrai rythme contre des grosses équipes. Il sort de la pire blessure pour un footballeur aussi, il y a quelques mois. Mais alors, ça, je l'entends, mais tu sais, nous, on a des. Enfin, on va pas. Ça justifie pas les contre-performances d'un joueur. Non mais si, alors ça veut dire que bien sûr c'est une blessure grave et tout. Maintenant soit t'es apte et tu poursuis avec ce club qui a des ambitions que vous connaissez, soit tu peux plus et dans ce cas-là faut changer de club parce que on t'aime bien. Mais il est encore pour moi il est encore de toute façon le club de décider de toute façon les gars. Voilà donc c'est ça Fab. La question c'est est-ce qu'il est encore capable de nous rendre service? Je pense que oui. Pour la question du club. De toute façon, le club a fait son choix. Déjà, le club a doublé son salaire en le prolongeant de 5 ans. Quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, tu le vendras jamais. C'était qu'on en soit d'accord, tu ne le vendras pas. Quoi qu'il arrive, tu le prends en doublure. Et Bernat, même sous Pochettino, on ne lui a jamais vraiment laissé le temps de reprendre du rythme. Parce que Nuno Mendes, il jouait tous les matchs. Voilà.
Donc c'est Il aussi était ça. même pas même apte, il était même pas dans la liste Ouais, de la LDC. mais comment il a pu être aussi lent? Parce que, ok, défensivement, c'était pas the défenseur, mais quand même, il y avait un minimum. Moi, je l'ai jamais vu se faire. Je l'ai trouvé. Et puis des erreurs. Bon, après, il y a des jours avec, des jours sans, peut-être, mais là, Peut-être qu'il était Mais pas- comme on mais- t'a dit, c'est une question Ouais. à la fois d'automatisme et de rythme. Le gars qui joue pas assez, il n'a pas d'automatisme avec déjà que c'était une défense Voilà. inédite avec les blessés, tout ça. Et en plus, il faut que tu te mettes dans le rythme. Et non, et Bernat, il va Et Klaus, falloir. c'est un bon voilà. latéral, Klaus. Ouais, Voilà, non, mais et- on va en parler après des Marseillais. Mais Drixino, t'as pas entendu sur Bernat? Bah pour moi, Bernat, déjà, faut quand même pas oublier d'où il revient quand même. Hein. Le garçon, il est resté quand même 1 an sans jouer avec des ligaments pétés plus des complications parce qu'il y a eu des complications Ouais. sur ses opérations. 14 mois, Donc il est grosso resté. modo, voilà, 1 an, il faut 1 an pour revenir. Donc c'était l'année dernière, 1 an est passé. Et là, en fait, c'est tout simplement un problème physique et athlétique le concernant parce que pour moi, Bernat, ça reste toujours un super. Rappelez-vous, Bernat, quand il était à 100%, à son Bah, il aurait été en réelle concurrence avec Mendes parce que rappelez-vous Bernat, Ouais. il a porté par sa touche technique, il montait C'est souvent ça. devant et même Il et était même décisif dans les grands défensivement. matchs. Voilà. Et Voilà. en plus décisif dans les grands matchs. Donc moi je vais pas l'enterrer Bernat malheureusement. Ah non, Est-ce moi, je qu'il l'enterre pas. retrouvera sa plénitude? Je suis pas sûr, mais je pense qu'il va quand même. De toute façon là il n'y a pas le choix, donc il va jouer, donc il va quand même avoir du temps de jeu. Donc je pense Après, qu'il va ouais. reprendre un peu de rythme, mais Et le penalty, de toute façon, le penalty contre Benfica, c'est lui. Voilà, Alors il va maintenant, provoquer. Il va- il y a une chose aussi où Bernat, on peut quand même. Le problème, c'est qu'il est quand même un peu isolé sur son couloir gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi quand même 3 offensifs devant. Mais à un moment donné, c'est aussi à eux de descendre et couvrir les Ah, couloirs. bah, ça. C'est un peu un travail ingrat, mais de temps en temps, il faut le faire parce que ouais. sinon, Eh ben, l'équipe eh ben, adverse eh ben- ça se trouve en supériorité numérique. Ah Eh bah ben, ça, ju- on l'a déjà répété. Hein, Eh ça, ben c'est- justement, vous connaissez tous le nom de l'attaquant qui descend énormément depuis ce début de saison. Bah, il n'y a que Neymar, mais c'est bien ça le problème, quoi. C'est bien ça le problème, parce que alors le problème de Neymar, c'est vrai que Neymar il court beaucoup, il revient, mais si tu veux, on a un problème dans le sens où tactiquement, on fait jamais, si tu veux, à Z le premier pressing. C'est-à-dire le premier pressing, c'est dès que les défenseurs adverses ont le ballon. Est-ce que tu as remarqué à chaque fois que nous, défensivement, quand on avait le ballon, tout de suite, l'adversaire était tout de suite sur nos défenseurs. Ils savent qu'il faut nous presser. Heureusement qu'on a de la qualité technique pour pouvoir ressortir le ballon, même si je pense que des fois on devrait balancer un petit peu plus parce que on prend des risques inconsidérés. Un jour on va rencontrer un Bernardo Silva ou je sais pas quoi, et là tu vas perdre le ballon, mon gars, c'est mort. Ça va être dedans, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. C'est comme ça que les Marseillais sont faits, voilà. Voilà, en plus c'est comme ça que les Marseillais, Harit il a voulu machin relancer, et puis bon bah voilà. Voilà, donc ça, faut faire attention avec ça. Et la problématique, c'est ça, quoi. Si tes 3 devant font pas le premier pressing, et ben ça a permis aux Marseillais de pouvoir relancer tranquille, récupérer le ballon. Leur milieu de terrain, il est pas fou. Hein. Ouais, c'est pas fou. Non, mais... Et le match de Neymar. Et le match de Neymar. Bah moi, je trouve qu'il a pas été exceptionnel. Il a marqué son but. Bon match. Voilà. Oh, Neymar, je l'ai trouvé... Non, exceptionnel, peut-être pas. Mais je l'ai trouvé très très bon. En plus, c'est lui qui marque. Très bon, moi je dirais. C'est lui qui marque. Mais le problème, c'est qu'il commence à retomber dans le Neymar que j'aime pas, des fois, à pas être dans le sens du jeu à certains moments. Et ça, c'est. Voilà. Et Drixino, justement, tu t'as parlé d'un truc tout à l'heure, je sais plus. Ouais, alors oui, voilà, comme il dit Fab, si tu veux, bon, voilà, le problème c'est que Neymar, si putain ce mec, s'il pouvait gommer ces trucs-là. Juste ces trucs-là, s'il les gomme, il rejoue plus simple, ça serait un footballeur extraordinaire. Ah bah ça, s'il pourrait faire ça, et puis arrêter des fois aussi, parce que c'est quand même un casse-couille, il est toujours en train, je pense que c'est notre joueur, mais toujours en train d'emmerder, il est toujours dans les embrouilles, le mec. S'il pouvait gommer ça. Parce que j'ai pas aimé, si tu veux, à un moment donné, et c'est là qu'il y a eu quand même un peu de suffisance de la part de nos joueurs, surtout quand on se retrouve à 10 contre 11, on arrête de jouer. Et ça, tu vois, pour moi, c'est pas normal. C'est-à-dire, pour moi, c'est un état d'esprit, si tu veux, à Z. On n'est pas dans l'état d'esprit, on est chez nous, c'est le grand rival, ils sont à 10 contre 11, on mène 1-0, on va les enfoncer. C'est-à-dire qu'on y va, on va mettre du rythme, on y va. On n'est pas dans cet état d'esprit. Et ça va nous faire cruellement défaut. C'est pour ça qu'on a du mal, des fois, souvent, avec des équipes qui nous rentrent dedans et qui nous mettent de l'impact. Et ça, c'est uniquement un problème d'état d'esprit. Galtier l'a dit que c'était pas physique. Donc, pour moi, c'est pas technique, parce que techniquement, on est bon. Donc, c'est bien un problème d'état d'esprit. Quand Neymar, vous vous rappelez l'action, quand il est dans les 18 mètres,
et il fait sa petite roulette. Mais là, non, tu fais pas la petite roulette, tu dois frapper ou tu la donnes, tu joues en première intention, tu vas vite, t'es dans les 18 mètres. Et ça, mais comme je l'avais déjà dit il y a longtemps, quand Neymar il loupe un geste pareil, les gens le critiquent à juste titre, mais si ça marche, tout le monde se lève pour applaudir. Mais c'est ça, si ça marche, il faut que ça marche. Quand je dis que ça marche, c'est que derrière il marque, enfin tu vois. Moi je veux l'efficacité quoi. Faire une roulette, voilà. T'es en situation de 2v1. T'es en situation de 2v1, si tu marques, t'as le mais tu te foires et tu fais pas la passe. La situation de 2v1, justement, comment vous expliquez qu'à chaque fois, sur toutes les actions, il y a énormément de joueurs adverses, il y a plein de défenseurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous déjà repliés. Non. Enfin, il n'y a pas que ça, Z. Je veux dire, bon, on a eu quand même beaucoup d'occasions, on a eu des frappes. Techniquement, que ce soit Mbappé et Messi. Hakimi aussi, il y a eu Hakimi aussi. Hakimi, alors peut-être que c'est un petit problème aussi de confiance. Moi je pense que inconsciemment, de toute façon, ils ont beau dire ouais, nanana, je pense qu'inconsciemment, tout ce qu'on peut entendre et compagnie, de toute façon, ça doit jouer sur plus ou moins sur la tête des joueurs. Parce que la frappe d'Mbappé, quand on me dit il fait ça spécial, dans les gars, il top. T'as bien vu, il a topé dans la balle, il a complètement foiré. Et ça, c'est chose qu'il faisait pas avant, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus spontané. Tu vois, et même des fois, je vois, il fait des contrôles dans les 18 mètres, il faisait pas. Avant, il avait cette spontanéité. Tout de suite, je frappe. Donc voilà, c'est ce peu. Évidemment que la confiance est importante. C'est pour ça que même quand ils veulent nier des choses, oui, moi ça m'atteint pas ou j'écoute pas. Bien sûr qu'ils écoutent, on leur rapporte. Donc Mbappé, jusqu'à il y a encore quelques semaines, il n'était pas bien parce que mine de rien, ça joue sur le moral. Bien sûr, c'est important. Ça peut se jouer à une fraction de seconde d'hésitation et c'est cuit, c'est moins spontané. Ça rejoint en fait qu'un buteur a besoin de confiance. Ah ben ça, c'est pas faute de le répéter à chaque fois, hein. C'est très important la confiance pour un footballeur même en général. Sinon, pour revenir les actions, oui, c'est vrai que, et ça, il va falloir gommer ça. Justement, en Ligue des Champions, tu vas arriver dans un match où tu vas pas avoir 3-4 occasions pour marquer, hein. Tu vas en avoir c'est non seulement souvent des occasions où il y a énormément de défenseurs dans la surface et c'est compliqué de se frayer un chemin, ou alors il y a eu des occasions franches, mais j'ai l'impression que les frappes ne sont soit pas assez appuyées, soit pas assez précises. Et les duels ne sont pas. Parce que tu veux bien, oui, Lopez il fait son match, mais il y a eu des actions où les mecs ils sont pas. Voilà. C'est vraiment ils sont pas le tempérament tueur. Si tu fais, comme dit souvent Franck, un truc qui remarque, c'est le body language. Ils sont dans une espèce de relâchement. T'as l'impression, enfin, moi c'est ce que je ressens. Alors peut-être que j'ai juste du ressenti. Moi, je suis pas au parc. Tu sais, quand t'es sur le terrain, tu vois mieux certaines choses. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est une espèce de relâchement, je sais pas, je dirais une forme de nonchalance, suffisance des fois. Des fois, il y a une forme de suffisance. Des fois, il y a une forme de suffisance. Voilà. Parce que si tu regardes, si on prend juste Mbappé, tu regardes l'année dernière, il fait une saison de ouf. Tu regardes son comportement devant lui, la détermination. Quand il allait pour frapper dans un ballon, tu regardes sur certaines actions cette saison, c'est pas le même joueur. On peut dire ce qu'on veut, tu regardes, tu vas voir que c'est pas pareil. Il y a un truc qui a changé ou parce que justement il est pollué par beaucoup de trucs. Ça joue, donc. Bon, en tout cas, Mbappé a loupé certains duels, mais c'est pas le cas de Neymar. J'ai l'impression que Neymar, il a peut-être moins d'occasions, moins de duels, moins d'occasions franches que Mbappé, mais quand il en a, il a peut-être un taux d'efficacité plus important. Après, il y a Hakimi. Bon, après je défends un peu Neymar, mais voilà, il a quand même fait un bon match et c'est lui le buteur. Mbappé, on l'aime toujours autant, mais c'est vrai que les duels, il commence à en louper. Peut-être l'hésitation, peut-être tout ce dont vous avez parlé. Hakimi, à un moment, il a une occasion franche aussi. Je crois qu'il en a même eu plusieurs. Il en a 2-3. Cinquième minute, il a le 1v1 où il peut tuer pas direct le match, mais il peut, voilà. S'il met le but à la 5e minute, et il y a surtout la passe où je sais pas comment il s'est démarré pour la foirer, alors qu'ils sont à 3 contre 1. Il arrive à pas bien la mettre, c'est incroyable. Et il a de la chance qu'on marque dans la foulée, hein, parce que sinon, lui. Ah oui. Ouais, franchement, moi j'avais déjà ce problème avec lui du fait qu'il va pas assez vers l'avant, qu'il déborde pas assez, qu'il centre pas assez. Alors on essaie de lui trouver plein d'excuses. Moi je l'ai souvent dit, tu loupes, ça sort en touche, en corner, le centre, ça peut même finir en contre son camp. Enfin, je veux dire, dans leur poste, il y a quand même
Voilà, mais maintenant, si en plus il loupe ses duels, bon, déjà c'est bien, il s'offre, il est forcé. Ouais, c'était mieux. Je pense que c'est l'un des. S'il il s'est offert des occasions franches, c'est qu'il est allé de l'avant et il a pas. Et qu'il a touché des ballons. Voilà, c'est l'un des matchs où on l'a le plus vu de la saison, et pourtant c'est pas son schéma préférentiel. Du coup, c'est plus frustrant parce que voilà, c'est plus frustrant parce qu'il y va, mais pas suffisamment. Ouais. Ou alors je sais pas. Bah, c'est une question de, c'est pour ça que je pense que c'est une question aussi de mental, parce que malgré tout la saison dernière, il a été brimé. Hein. On le sait, on l'a suffisamment dit. Poche qui avait peur justement par rapport à Messi qui faisait pas les replays, qui lui disait surtout tu restes derrière. Je pense qu'il faut le temps qu'il casse ça dans sa tête. D'essayer de se dire allez c'est bon, la saison dernière c'est fini, là il faut que j'essaye de... Et puis il a eu Fabian Ruiz aussi qui a pas mal couvert le couloir, qui a récupéré quelques voilà. ballons dans ce couloir, donc ça l'a certainement aidé aussi. Il a trouvé quelqu'un, si tu veux, à qui donner le ballon, c'est-à-dire je pars sur le côté, je la donne à Fabian Ruiz qui va me la remettre, voilà. C'est-à-dire que quand tu la donnes à Messi, la balle tu la revois plus. Donc, bah justement, bonne transition pour parler de Messi. Qui est sorti à un certain moment à la fin du match. Et d'ailleurs, je vais vous parler des remplacements, mais globalement, Messi... on va en parler de ça. Messi, du coup... le coup franc incroyable qui malheureusement ne rentre pas. Moi je disais en rigolant dans mon débrief que il y a une case dans son contrat qui stipule... mais c'est un truc de ouf, hein. Un challenge... Entre la saison dernière et cette saison, on doit être depuis près d'une trentaine de barres, c'est pas possible. Je pense que honnêtement les buts en Liga ils sont plus grands, je pense. Bah on est l'équipe qui a touché le plus les montants en Ligue 1 cette année. Et en plus il n'y avait pas 36 solutions, il y avait t'as vu, enfin je sais pas, la position des joueurs était particulière lors de ce coup franc. Est-ce que vous avez remarqué? J'ai pas compris. Alors, on tire souvent les poteaux, mais je me dis c'est quand même un signe encourageant parce que ça veut dire que tu te crées des occasions. Donc à un moment donné, vous savez, les buts, la roue tourne. Hein. Un jour ou l'autre, ça rentre. Il nous a mis un coup franc quand la dernière fois. On est d'accord que quand tu touches le poteau, c'est pas cadré. Mais moi, bizarrement, pour moi, c'est cadré. Alors je sais que normalement, en tout cas quand c'est dans le cadre, bon bah ok, enfin. Alors c'est pas on va dire c'est sur le cadre du coup. Ouais, voilà, sur le cadre. Mais moi ça, je m'en c'est pas que je m'en satisfais, mais je veux dire, voilà, moi quand c'est cadré, ça rentre pas, bon, c'est moins frustrant. Et quand ça touche les poteaux, bah c'est pareil. Bon, pour certains, les spécialistes diront que non, ça n'est pas une frappe cadrée. Bah, selon les stats, c'est ça, selon les stats, un ballon qui n'est pas arrêté par le gardien, il n'est pas cadré. Mais moi je disais en rigolant, quand t'as 7 joueurs de l'équipe adverse dans la cage, ben il te reste qu'une solution, c'est essayer de tenter les poteaux rentrants. Mais c'est vrai que la disposition des joueurs c'était bizarre. L'arbitre te met une ligne pour mettre le mur et il y avait un joueur de l'OM qui était avant. Alors il y a des détails qui m'échappent certainement dans les règles. Parce que ça devient de plus en plus minutieux, hein, les règles. Mais est-ce que c'est normal? Je sais plus quel joueur de l'OM était avancé par rapport au mur. Bah, il a le droit tant que c'est dans la distance. Je comprends pas pourquoi tu tires un trait et tu t'assures que les joueurs respectent le trait pour qu'au final un autre, mais bon. Un autre soit plus près. Mais bon, en tout cas, c'était magnifiquement bien frappé. Ça serait rentré dans les annales. Enfin, ça aurait été un magnifique souvenir s'il l'avait avait fini au fond. C'est dommage. Vu en plus toute la muraille qu'il y avait devant entre ses propres coéquipiers et les autres. Motivé devant le gardien, c'était n'importe quoi. Il va rien caler. Bah, ils ont pris des risques, même Marseille, parce que je suis contre le gardien, il voyait pas le ballon. Comment tu veux que. Oui, il a pas vu le départ, il voit pas. Il était battu, hein. Il était battu. Bah oui, archi battu. Complètement battu, archi battu. Bah, c'est un manque de réussite, hein, c'est tout. Il a pas de chance sur ce coup-là. C'est vrai que c'est récurrent, mais bon, ça va rentrer à un moment donné. Et d'ailleurs, sur Internet, hein, comme je le dis, on le dit souvent, il y a souvent des critiques un peu injustifiées. Le dernier but sur coup franc de Messi, qui était magnifique, le premier, hein, pour le moment, l'unique, et ben, il y a eu des critiques comme quoi que le gardien regardait les tribunes, était à l'ouest, qui sont absolument injustifiées. Et là, le gardien était battu. Si ça rentrait, va savoir s'ils auraient pas dit le même genre de bêtises. Va savoir. Ah bah après, c'est ça le problème d'Internet aujourd'hui. Pour analyser les choses de manière objective, c'est compliqué. Je sais même pas pourquoi on en parle. Ensuite, donc sa sortie, bon bah on va aller là-dessus sur Galtier. Il est sorti souvent, hein, Franck
tu critiques Je vais encore critiquer. pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, mais que sa gestion n'est pas bonne et tout. Bon, t'es pas le seul à le dire, mais moi c'est pas ça. C'est il ose pas comme ses prédécesseurs, les stars, il ose pas les stars, les machins, les trucs. Bon, là il a sorti Messi. Mais à quel moment on en a déjà parlé. Est-ce que tu vas pas m'expliquer que sortir un joueur à la 85e, je pas sort. Ouais, mais si Messi il joue pas le Classico, ta critique alors été autre. Non, Messi. 80e. Non, il a 76 ou 78e. Voilà, il est sorti avant la 80e. Ouais. C'est pas mal. Voilà, quoi, mais si Messi ne joue pas le Classico, quelle aurait été ta critique au niveau de la gestion? Mais c'est pareil, ça aurait été de sa faute. Et d'ailleurs, si Messi se blesse avant, c'est de sa faute parce qu'il fait n'importe quoi au niveau de l'implication des mecs. Voilà, Ruiz, on avait l'impression que pour certains commençaient déjà à lui tomber dessus. Ouais, Ruiz, il t'a montré que c'est un joueur de classe mondiale. Si les mecs, tu les fais jamais, je regarde Solaire, je sais pas ce qu'il a, depuis Solaire, il joue pas. Fais jouer les mecs, on a un banc de touche, on n'utilise pas. Fais jouer les mecs, tu n'es pas obligé de les faire jouer 10 minutes, 5 minutes, c'est des internationaux. Donc au bout d'un moment, tu as peur d'eux, tu as peur de contre Reims, tu as peur de les mettre contre Marseille, mais c'est pas comme ça. Moi je veux bien le défendre, mais quelle équipe en Europe fonctionne comme ça? Moi, donnez-moi les noms, ça n'existe pas. Aujourd'hui, dans le football actuel, tu as besoin de tes remplaçants et généralement, c'est même les remplaçants qui font la différence. Et du coup, pendant que Thierry lui tirait dessus, qu'est-ce que tu penses du fait que Galtier ait changé de tactique pour ce match? Pas qu'ils nous prennent pour des jambons. Non mais AZ. Ouais, mais tout le monde voulait la défense à 3. Finalement, quand on voit que ça se passe mal, c'est un grand mot, mais que ça va pas comme on veut. Et ben après sur les réseaux et tout le monde commençait à dire non mais faut revenir en une défense à 4. Et maintenant qu'il revient à la défense à 4, bon bah des personnes comme toi ne voulaient pas ou alors c'était pas le moment. Comment on fait? Ah non, moi la défense à 3 m'allait bien. J'ai toujours dit que c'est pas un problème c'est parce que certains. Oui, c'est vrai que ça tu l'avais dit. Ouais. Voilà. Certains vont t'expliquer que ça y est, on a trouvé le schéma providentiel. Moi, j'ai dit non. Hier, tu joues l'OM et ce n'est que l'OM. Ils ont réussi à se créer des opportunités. Heureusement que c'est des chèvres devant, on va dire les choses comme elles sont. Mais moi, ce système-là, en tout cas sans le ballon, ne me convient toujours pas. J'aime bien le milieu de terrain. Je garderai le milieu de terrain à 3. Mais le schéma de jeu, pour moi, c'est pas le bon. Et non, sinon, on en était où là? Moi, je vais poursuivre sur le changement de tactique à ce match-là. Ah oui, voilà. Ce qui m'énerve, c'est qu'il nous prend un peu pour des cons. On est quand même tous d'accord là. Il a fait ce schéma-là parce qu'il n'a pas le choix, parce que Ramos est suspendu. Justement, c'est ce que j'allais demander à Drixinho, mais vas-y, puisque tu y es, il est pas bête. Il a fait ça pour une bonne raison. Explique-nous pour quelle raison. Il l'a fait parce qu'il n'a pas le choix. Je viens de t'expliquer les mecs qui n'étaient pas là. Ouais. Il y avait qui est pas là. Il y a Ramos qui est pas là. On a Kimpembe qui est blessé. Il lui reste quoi comme solution? Il lui reste que ça. Il pouvait faire Mukiele, Marquinhos, Danilo. Mais il l'a pas fait. Danilo s'est blessé pendant le match. Voilà. Il le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de mettre Mukiele sur le banc que de mettre Ramos. Je suis pas sûr que si Ramos est disponible, il te l'a fait sa défense à 4. D'ailleurs, je demande à voir, quand Ramos va revenir, comment il va faire. Est-ce qu'il va laisser Ramos sur le banc? Moi, je laisserai Ramos sur le banc, mais est-ce que lui va le faire? J'ai des gros doutes. Et justement, les gars, je vous coupe, je vous lance sur Danilo, la blessure. On a des nouvelles ou pas? Parce que ça, c'est... Malheureusement, c'est comme on craignait, 3 semaines, hein, c'est terminé. Là. 3 semaines. Tu le vois pas. Et ça encore, j'en reviens encore au niveau de la gestion. Après, là, c'est pas Galtier forcément tout seul, mais dans le recrutement, c'est là que je ne comprends toujours pas. Même si on me dit Diallo, Diallo, de toute façon, il voulait partir. Mais si Diallo veut partir, c'est parce que tu ne le fais pas jouer, c'est pareil. Donc aujourd'hui, tu te retrouves. Et là, tu te retrouves avec des mecs. Si on a encore un blessé, les gars, on fait comment? Ça devient grave. C'est Bichabou, voilà. Bichabou qui a quoi, 16 ans ou 17 ans, là. Un gamin, même s'il paraît qu'il a du potentiel, mais c'est pas sérieux, quoi. Alors j'ai le truc détaillé. Alors Danilo Pereira est victime d'une lésion aux ischios de la jambe droite qui devrait le tenir éloigné des terrains au moins 3 semaines. Un doute existe sur sa présence dans la liste du Portugal pour la Coupe du Monde. Alors, je crois qu'ils vont le prendre. Et il a été très bon avec le Portugal. Ils vont le prendre. Voilà, il va faire ses 3 semaines. Ça serait triste parce que le Portugal a une belle équipe et ils ont une belle équipe. Ils vont l'emmener. Il est solide là-bas.
Il est bon Voilà, là-bas en défense. c'est pas une fracture, c'est pas un non. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on perd notre meilleur défenseur. Bizarrement, là, depuis quelques temps, c'est le meilleur, le défenseur irréprochable. Et c'est pas celui à qui on s'attendait. Mais Ouais. mais en tout cas, moi, pour le changement de système, j'étais pour. Et j'étais pour, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le système qu'on utilisait en 3-4-3 depuis 5 matchs, ça n'allait pas. Alors, pas parce que c'est pas un bon système, mais c'est parce qu'on l'utilise pas comme il faut. Et puis en plus, je pense que les mecs ne font plus les efforts qu'ils faisaient aussi en début de saison. Pourquoi ce système-là, moi j'en voulais plus pour la simple et bonne raison que les pistons, tu les utilises jamais. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Et puis surtout, la problématique, c'est ce système-là, c'est bien quand tu as un 9. Parce que tu passes, à qui tu donnes le ballon à chaque fois que tu sens, t'as jamais personne pour pouvoir récupérer le ballon. Je pense que c'est ça le problème. Et puis aussi, et le questionnement Ramos, parce que j'avais un questionnement par rapport à lui axial droit. J'avais peur pour moi nos deux petits milieux de terrain et souvent on a vu qu'on était pris souvent quand même dans le milieu. Donc effectivement, comme dit Franck, je suis d'accord avec lui. D'une part, il n'a pas trop le choix de changer de système par rapport aux absences. Mais je pense que le fait d'avoir densifié ce milieu, moi j'ai vu quand même des choses intéressantes. Non, c'est bien. Ça. Avec le ballon, je suis convaincu, c'est sans le ballon. On n'a pas assez parlé du milieu de terrain. Le milieu de terrain. Pour moi, même sans le ballon, nos 3 millions ont été bons. Sans le ballon, c'est nos 3 de devant qui n'ont pas été bons. C'est-à-dire que, comme je t'expliquais en début d'émission, c'est-à-dire que tu n'as pas les 3 attaquants, si tu veux, qui sont devant. S'ils font pas le premier pressing sur le défenseur adverse, c'est mort. C'est-à-dire que les mecs, ils ont le temps de relancer, tranquille, on laisse jouer, et forcément, ils vont se créer des opportunités. C'est pour ça. Et moi, c'est pour ça que je te dis, et encore plus dans ce système-là, tu t'exposes. Déjà que oui, notre 3-4-3, c'est pas fameux, il y a quelques. Mais avec le 4-4 de Lausanne, c'est criant, t'es mort. Moi, c'est pas pour rien qu'en Ligue des Champions, il n'y a personne qui joue avec ça. Hein. Personne. Parce que tu peux pas. Il y a une intensité en Ligue des Champions que dès que tu l'as moins d'ouverture, t'es puni cash. Et hier, j'ai vu l'OM, alors que c'est que l'OM. T'as vu que Klaus, il s'est régalé. De l'autre côté, heureusement que Tavares, là, il est un peu brouillon. Mais quelquefois, il est passé. Il a fait des misères un petit peu à Hakimi de temps en temps. Quand tu vois l'intensité d'un Liverpool City, ça fait peur. Voilà, oui. C'est-à-dire si t'as personne qui couvre les latéraux qui montent sur les côtés, et dans la merde. Et ça, c'est aux attaquants de le faire. Et s'ils le font mais pas, voilà, donc ça, de toute façon, c'est un problème insoluble. C'est pour ça que moi, je trouvais. Je dis le 3-4-3, c'est peut-être pas. Pour moi, c'est celui qui te permet le plus de pas être trop exposé. Mais sinon, c'est qu'avec ces 3 là, t'es mort dans le film. Moi, c'est juste le 4-4 Lausanne. Tu sais que là, ça se voit. Pour moi, dans le 4-4 Lausanne, c'est encore pire. Parce que Messi, il va complètement rentrer à l'intérieur. Mbappé, il est sur son côté gauche, il ne va pas faire les efforts. Il n'y a que Neymar qui se replie. Donc là, tu es exposé de ouf, en fait. Alors, là, tu surmènes les mecs au milieu. Ok. Qu'avez-vous pensé de la rentrée de Soler et de... Qu'est-ce que tu veux penser d'un mec qui joue 5 minutes, 6 minutes? C'est ça. Tu vois rien. Ce qu'on peut dire à la limite, c'est qu'à chaque match, il rentre 1 minute plus tôt. Donc peut-être qu'un jour, il rentrera à la mi-temps. Ah oui, ok. Bon, Mukiele, c'est ridicule quoi. Sur Mukiele, il y aura plus de choses à dire. Moi j'ai trouvé son entrée bonne, Mukiele. Moi j'aime pas. Peut-être pas l'entrée, peut-être pas du tout. Parce que quand il rentre, le début c'est un peu. Voilà, la problématique c'est ça, parce qu'il y a aussi l'image que ça renvoie. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que la première intervention il se trouve. Et je me suis dit, j'en suis sûr. C'est ça. Les gens sont restés là-dessus. Ça va se transformer en Kerrer. Voilà. Et pourtant, moi je suis un peu. Bon exemple parce que je suis pas du tout en confiance avec lui. Il m'a pas mis en confiance. Pourtant, moi, j'ai pas aimé son match, je dirais. Voilà, j'ai trouvé. Non, mais la première, malheureusement, les gens sont restés sur la première image. C'est vrai que quand il rentre, il panique un peu, mais le reste du match, je l'ai trouvé plutôt solide. Après, on ne prend pas de but, il a fait des interventions plutôt. C'était pas facile pour lui de rentrer dans ce type de match sans s'y attendre aussi. Et dans un système qui n'est pas forcément le sien, je rappelle qu'il a soutenu dans une défense à 3, dans une défense à 2, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, non. Même c'est l'image, malheureusement il va être taxé de la même image que pouvait avoir un Kerrer ou un Backer. Mais c'est ça quoi, les gens s'arrêtent sur les images quoi, c'est malheureux.
forcément, tu vas te dire tout de suite, il a fait un match de merde parce que Ça. le mec, il a eu la mauvaise intervention au début. Et même moi, je vais pas faire le mytho. Moi, quand on m'a demandé mon flop, je t'ai sorti Mukele. Mais j'ai revu le match, j'ai fait Mukele solide de la tête, là dans les Bah oui. duels. Voilà. Je dois arrêter pour Il a ces pas joueurs pris de comme ça d'avoir- carton, il a pas fait de faute grossière. Ah oui. C'est À ça. part, Et- à part son entrée, quoi. Son entrée, c'est vrai que ça aurait pu nous coûter cher quand Il même. a fait une petite luge, quoi, c'est tout. Voilà, Et notre capitaine Marquinhos. solide. Et ben, on Marquinhos, l'a pu retrouver. oui, on l'a pu retrouver. dans une défense à 4, et ben voilà, t'as Bah, pas vu le même ça- joueur. Voilà. J'ai- Ah bah moi, on a je vu un pense surtout match- que quand il n'y a pas Ramos à côté, c'est beaucoup mieux. Hein. En Il plus, n'a pas, à bien. s'oc- il a pas de s'occuper de lui. Il est Alors concentré sur son match. est-ce que c'est le fait d'être Il a revenu fait dans petit une court. défense. Alors c'est plus le fait d'être revenu sur une défense à 4 qui lui a permis de revenir, ou c'est le fait que ou c'est l'absence de Ramos. Moi, c'est la Moi, je fin pense- de Ramos. Puisque Moi, on l'a je déjà pense- vu. On l'a Les déjà deux. vu meilleur dans une défense à 3 sous Tourelle. C'était Oui, plus ou moins mais- une défense à 3. Il n'avait pas à s'occuper des mecs à côté. Lui, est-ce qu'il va être pris de vitesse, machin truc. Moi, j'ai dit c'est C'est ça. Ramos. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça reste le système parce qu'il n'a pas à couvrir les côtés, Franck. Il a juste l'axe à s'occuper et il n'a pas non plus de marquage individuel sur un attaquant. Donc forcément, en plus lui qui est quand même dans l'anticipation, eh ben il va mieux couper les trajectoires, il va pouvoir relancer. Regarde Turel, il le faisait jouer souvent, ou il le faisait souvent aussi jouer en 6. Hein, C'est rappelle-toi ça. quand il les faisait monter d'un cran, parce que c'est un joueur d'axe. Et là, il est meilleur que d'aller toujours couvrir sur les côtés. Ouais, Ramos, mais c'est ce c'est que je un disais, problème. mais c'était Aussi, plus une effectivement. mais c'était un schéma à 3, quoi, donc il connaît. Non, moi je reste persuadé que c'est Ramos qui. Déjà, oui, il a fallu le temps qu'il digère l'histoire de Madrid. Pour moi, c'est Ramos. Et c'est Ramos qui le. Moi, une défense avec lui, et j'imagine quand Kimpembe va revenir avec lui, Kimpembe et, Ouais, mais les gros. à sa droite, machin, moi ça me va très bien. Les- Mukiele, ça me va très bien. Ouais. Bon alors Parce je que vous lance. Mukiele, il a de la vitesse, il est bon dans C'est les ça. duels, il n'a pas à C'est se ça, c'est ça. préoccuper. Voilà. Ça. Ok. On change avec Sarabia. Qu'est-ce que vous avez pensé de Sarabia? Parce que là Moi, Sarabia. j'ai pas envie de. Euh, J'ai pas envie de lui taper bah dessus. oui, mais- Voilà. Ah, on l'aimait bien et tout, mais Mais là, c'est non, lui aussi, ça c'est fait normal, plusieurs c'est matchs, pareil, ça va pas. Il joue C'est pas le mec. pareil. Non, si, Il il joue joue. pas, là. Non, Sarabia, il a du temps de jeu. Il a Il du joue temps de pas jeu. assez, c'est pas assez. Il a C'est joué pas assez. il a joué 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas Bah oui. tu vas Non, jouer mais globalement, un je mec parle qui a pas joué que 10-12 minutes. Et le problème de Sarabia aussi, c'est qu'il a un peu la même taxe qu'Hakimi, c'est qu'en fait le jeu du PSG penche énormément vers la gauche. Voilà. Les joueurs devant vont énormément vers la gauche, ça fait qu'ils touchent pas de ballon. Et je pense que quand il a touché quoi, je crois contre le Benfica, il touche pas entre 30 et 40 ballons dans le match, je crois un truc comme ça, même pas. Mhm. Il touche quasiment pas de ballon. Bon, même si les frappes, comme ses coéquipiers, il abuse un petit peu sur certaines frappes. Mais le gars, je pense qu'il touche tellement pas de ballon qu'il doit avoir une pression quand il est à Ah la oui. balle. Et puis moi, Le contexte, je peux c'est pas pas en simple vou- pour lui. je ne peux pas en vouloir à un mec qui se donne sur le terrain. Alors ça, Lui, par au moins, contre, il se donne. ça se voit que l'envie est là et il court. Et ça, il y a pas à Et dire. mais voilà, rien que pour ça, Et on peut quand il pas lui est en rentré, vouloir. Quand tu Ah. vois les efforts des autres, rien que pour ça, tu peux pas en vouloir à un mec comme ça. Il se donne, il court. Alors oui, c'est pas parfait. Ah, en tout cas, Le ça joueur a n'empêche des- pas tout le monde de lui sauter dessus. Hein. Alors là. Ah ben ça, Non, mais malheureusement. les courses qu'il fait quand tu vas faire du pressing sur des joueurs, ça permet aux autres de pas courir pour, Voilà. pour les récupérer le ballon. Voilà. Et par contre, quand ils ont le ballon, bah, vu qu'ils n'ont pas eu besoin, si tu veux, de dépenser de l'énergie pour les récupérer un ballon, bah, ils ont la lucidité pour jouer avec. Voilà. Le problème, c'est ça. que lui, il se met à courir de partout. Bah, une fois qu'il a le ballon, bah, il a peut-être un peu moins de lucidité. Il faut qu'il C'est ça aussi. récupère un C'est peu. un peu comme Cavani à l'époque. Hein. C'est C'est un ça, peu on tiré, disait c'est un peu Cavani. tiré par les cheveux, mais bon. Non, c'est très bien Non, visible. non, ça, non, pour non. ça, faut avoir joué au football, AZ, pour le Ah comprendre. oui. Non, mais c'est pas Si. ça. Non, mais si, AZ. non, mais d'accord, mais je veux dire, Bah là, oui. t'es en train de dire, bon, c'est bien analysé, mais quand même, genre, les autres, ils courent pas, donc quand ils ont le ballon, ils sont meilleurs que lui, il se défonce, donc quand il a le ballon, il est mauvais. Ben oui. Non mais J'ai un peu de c'est mal. QFD. On a eu un exemple en plus qui est Cavani. Cavani, tout le monde ne comprenait pas pourquoi il ratait. Mais il passe son temps à courir dans tous les sens. Ah, bon bah, exemple. Tu vas finir par me convaincre, tu vas me convaincre. Ouais, bah non, oui, mais mais ouais. c'est la même- c'est la même chose. Pour un neuf. Bon Tu exemple. peux perdre en lucidité. Et si tu veux, aujourd'hui, surtout dans le football moderne, tu peux avoir un joueur qui fait pas trop d'efforts. Mais quand tu as 2 ou 3 joueurs, c'est. Ah c'est oui, nous, compliqué. c'est trop. Parce qu'au bout du compte, voilà, tu vas défendre à 7 ou à 8 et c'est pas possible. C'est simple. Il faudrait que tu te refasses en replay Liverpool-Manchester City. Et tu sauras ce que c'est qu'un match à haute intensité. Et je voudrais que tu observes les attaquants des deux équipes. Oh. Et c'est Il faut que
des grands joueurs, des mecs qui ont du potentiel, qui sont capables de marquer des buts, voilà, et même à Hollande. Et regarde les efforts qu'ils font. Et ça, c'est un état d'esprit. Et en fait, si tu vas, c'est ça qui nous manque. Et moi, franchement, parce que c'est vrai qu'on se projette un peu. Alors, je devrais peut-être pas me projeter. Après tout, tu as raison. Peut-être qu'au mois de mars, on va être une machine. Ah, mais le problème, c'est le mois de mars, tu connais, le fameux mois de mars. On le dit tous les ans. Donc voilà, donc je sais pas. Maintenant, si je me projette par rapport à ce que je peux voir à l'extérieur, ouais, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je me dis on va exploser complètement. Alors je me dis là, il y a la Coupe du Monde qui arrive quelque part. J'en avais peur, mais je me dis en fait non. Au bout du compte, c'est pas plus mal. Peut-être que pour nous, ce sera peut-être une bouffée d'oxygène. Tu vois, je me dis l'inverse en fait. Je me dis que là. Moi, je me dis qu'on aurait eu besoin de ça pour travailler encore plus, pour finir certaines choses. Là, ça va te couper dans ton élan. Et encore, on va voir comment ceux qui sont partis à la Coupe du Monde, on va voir comment ils vont revenir, dans quel état. Bon, alors, moi, je pense que alors, vas-y, Fab, rapidement. Moi, je pense que c'est les deux en même temps. D'à la fois, tu vas quand même te soulager médiatiquement parce que l'attention médiatique va être prise sur l'équipe de France et toutes les dingueries qui pourraient potentiellement se passer, voire la gloire. Donc ça, c'est bien. Il y a des joueurs, par exemple, comme Sergio Ramos ou d'autres joueurs qui ne seront pas appelés, qui vont avoir une grosse bouffée d'oxygène. Ça peut être pas mal. Maintenant, dans quel état tu vas récupérer mentalement et physiquement les joueurs? En fait, et je rappelle qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas une grosse cause comme d'habitude. Bon, alors ça, c'est un autre débat, on pourra en reparler. Moi, je voudrais revenir sur un joueur qui n'a pas joué, mais dont on a entendu parler, enfin qu'on a vu malgré tout, et qui m'a un peu fait mal au cœur. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Navas, Keylor Navas, moi aussi. Ça m'a fait mal au cœur parce que franchement, c'est pas pro ce que je, enfin, c'est pas pro, c'est-à-dire que c'est pas justifié ce que je veux dire parce que quand t'es un professionnel, il y a pas à être content pour ce que je vais dire. Mais quand j'ai vu sa réaction quand ils l'ont sollicité, direct c'est comme s'il avait sorti sa tête, et tout de suite avec une tête sérieuse, alors que on lui manque clairement de respect. Il est passé au second plan, même au pire que ça. Et sa manière de tout de suite, genre on a besoin de moi, je réponds à l'appel tout de suite. Mais tu vois un mec qui a faim quoi. Il a encore la dalle malgré les trophées qu'il a gagnés. Ni deux et après non bon ok et ça se voyait qu'il allait le faire avec le cœur et avec autant d'envie, qu'il n'y a pas d'aigri, il est pas aigri, il est pas et quand je dis que c'est pas professionnel de ma part, c'est-à-dire que à quelle heure t'es là, t'es sur le banc, évidemment que tu dois être content, mais au vu de sa situation et tout, ça m'a fait mal au cœur. Moi, au contraire, il aurait été vénère, j'aurais totalement compris. Pour moi, je vous ai déjà dit ce que je pense de ça. Ça aurait pas été pro, mais c'est vrai que c'est compréhensible. Ça aurait pas été pro, mais c'est humain. Et justement, dans ce sport-là, malheureusement, les joueurs ils sont de moins en moins humains, quoi. Ils ne montrent pas vraiment leurs émotions. Au moins, lui, moi, j'aurais trouvé ça normal. Je lui aurais pas voulu. C'est normal qu'il soit vénère de sa situation. Et je suis persuadé qu'en vrai, il l'est. Mais comme c'est un professionnel, jusqu'au bout, il essaye de pas le montrer. Même les images, voilà. Moi, je trouve ça scandaleux. Un professionnel à 1 million d'euros par mois, à la limite, tu vois. Mais ça, c'est pour nous. C'est ça que je voulais dire. Mais lui, l'argent, il en a tellement que c'est plus ça. Lui, c'est vraiment professionnel. C'est vraiment la soif. Mais oui, c'est un manque de respect. Le mec, il mérite pas de jouer la Coupe de France, vraiment. Non. Et on se demande même. Attends, voilà, c'est ça que j'avais. C'est même pas sûr. Drixinho. Ah oui, pour Navas, bien sûr que ça fait mal au cœur pour lui parce que bon, c'est un mec qui nous a fait du bien. En plus, même son état d'esprit. Finale quand même. C'est fou. Ouais, non mais quand on dit que ça fait mal au cœur, c'est la scène. La scène. Mais quand moi je vois la scène, je repense au bonheur qu'on a eu avec ce mec-là. Finale quand même. Depuis quand il est arrivé. Je suis obligé de repenser à ça. Et aujourd'hui, se retrouve comme un vulgaire remplaçant là, à attendre que Donnarumma se blesse, quoi. On parle de Navas quand même. Et du coup, Donnarumma, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'il s'est tout de suite, ça avait l'air chaud, puis hop, puis finalement non. Il a senti une douleur, il a une petite alerte. Mais en général, quand ça fait ça, ça veut dire que t'es pas loin de la blessure. Hein. Donc il a senti une petite alerte, donc attention la prochaine fois. Quand t'es gardien, même si t'es là tous les matchs, ça va, il y a relativement moins de risques, même si on sait jamais. Mais ça joue quand même, il est grand, et quand t'es gardien, t'as besoin de en tout cas, Donnarumma, il est fait les arrêts. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de son match justement alors?
Bah, il n'a pas eu grand-chose, à part en première mi-temps où ils se sont créés quelques occasions. Sinon, il a eu un match relativement tranquille, hein. Il a fait son match. Et bon, parce que maintenant, déjà, il garde plus la balle au pied, et j'aime bien parce qu'il allonge. Ah bah, Ouais, il y a quand même une petite amélioration parce que c'était tellement flippant. Voilà, bah, c'est même si on partait de très long, ça c'est sûr. Ouais, c'était flippant, donc là, je vais pas porter la poisse, mais il a l'air de s'être ressaisi quand même. Et puis, peut-être que là, il a pas été sollicité, mais avant, il les cumule là, les arrêts, les sauvetages, c'est chaud. Ça n'a jamais été le problème. Hein. Ouais, ça n'a jamais été le problème. On lui a jamais reproché ça. On va parler rapidement de l'équipe adverse. Donc déjà leur gardien, comme tous les autres face à nous, il les sauve, il fait un super match. Je sais pas ce qu'ils ont les gardiens contre nous. Bon, ils jouent le match de leur vie. Match, hein, ils font leur boulot. C'est pas ça, pour moi c'est pas ça, c'est une alors c'est une mauvaise punition. Voilà, et puis c'est ce qu'il allait dire, ça veut dire quand c'est récurrent, ça veut dire que c'est peut-être nos... Comme je l'ai dit, c'est pas assez, soit pas assez appuyé, soit pas assez précis. Ouais, mais ça manque de détermination, parce que marquer un but, il faut aussi la rage, il faut quand tu rentres dans le ballon, et comme disait Drixigno, c'est peut-être pas, ils le font peut-être exprès ou je sais pas quoi, mais il y a une espèce de nonchalance quand ils sont dans les derniers mètres, on se dit, ils se disent que le but est déjà fait, ou je sais pas, il y a un délire comme ça, quoi. Et ouais, vas-y. De quoi on t'a pas entendu, Fab? Ah, excuse-moi, il y a une frappe, par exemple, de Messi, c'est du foutage de gueule, tu vois, par exemple. Les frappes, c'est à la limite, c'est du foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot. Donc à un moment, les arrêts, la moitié des arrêts de Paul Lopez, les ballons sont sur lui. Ouais. Et c'est pas... Non, mais il y a eu des beaux arrêts. Non, mais c'est vrai, sur les arrêts, il y en a quoi? Je crois qu'il y en a 3-4 qu'on va dire qui sont sérieux, mais les autres, c'est des frappes de poussin, c'est des frappes pas dangereuses. J'ai une question sur d'autres. On parle rapidement des joueurs de l'OM. Drixigno, le meilleur joueur, Sanchez, bon, il est sorti, là, il a rien fait. Est-ce que tu as une explication? Il a rien fait. Moi, je te dirais que non, parce qu'au contraire, je pense qu'il a été intéressant. Le jeu d'au but, s'il a cette capacité quand même à pouvoir garder le ballon et de refaire remonter son bloc, non, il n'a pas fait un match si pourri que ça, évidemment. Bon, bah, il n'est pas décisif, pas de passe décisive, il marque pas de but. Donc effectivement, on pourrait croire qu'il fait un mauvais match, mais non, je pense qu'il a été plutôt intéressant dans le rôle que lui a demandé l'entraîneur. Pour moi, c'est la différence entre Paris et Marseille, c'est la qualité des joueurs qu'on a devant que non pas. C'était la différence hier soir. Maintenant, sur l'ensemble du match, même si on a été un peu critique par rapport au fond de jeu, même si je pense que c'est quand même un peu mieux que ce qu'on a vu contre Benfica quand même et les autres matchs, hein, on va dire. Il semblerait qu'à l'OM, le meilleur joueur, ça a été Tarzan. On essaye d'être sérieux ce soir même. Guendouzi. Ouais, Guendouzi, pour moi, il fait quand même un bon match. Il est assez agressif, il récupère quand même pas mal de ballons. Mais comment ça se fait que Sanchez il fait rien s'il est leur milieu de terrain? Parce qu'il est milieu de terrain, il est censé rendre les ballons pour mettre dans des bonnes conditions Sanchez. Et si Guendouzi fait un bon match, normalement Sanchez doit suivre. Ouais, mais lui c'est pas... Ouais, et puis bon, je pense qu'il joue pas. Enfin, normalement, Guendouzi il joue plus bas. Tu vois, normalement, il a plus un rôle défensif. Là, il l'a fait jouer un petit peu plus haut. Moi, je pense que c'est pas son poste. C'est ce qui leur manque à Marseille, un mec un peu créateur comme ça. Bon, ils ont quand même Harit qui a du ballon. Bon, il a tellement de ballons, Harit qui se fait. Il avait Payet, mais l'état de Payet. Voilà, d'ailleurs, comment ça se fait que Payet, qui était leur meilleur joueur, un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur, avant l'arrivée de Sanchez, mais comment ça se fait que lui, on dirait, il a plus sa place? Parce que je pense qu'ils ont un entraîneur quand même, et moi je pense qu'ils sont préparés physiquement, parce que je pensais vraiment qu'athlétiquement, en deuxième mi-temps, ils allaient exploser, même à 10 contre 11. Et ça, je ne l'ai pas vu. Et Tudor, en plus, un ancien joueur de la Juve, et il les a bien préparés sur l'aspect physique, parce que je les ai trouvés quand même assez costauds. Parce que c'est bien connu qu'à la Juve, d'ailleurs Zizou il l'a dit, et même d'autres l'ont dit, à la Juve, en Italie tout court, la préparation, ça rigole pas. Hein. Ouais, ils en vomissent et tout à l'entraînement. Voilà, c'est ça en règle générale. Et je les ai trouvés quand même, Marseille, bien préparés physiquement, parce que même à 10 contre 11, ils n'ont pas sombré physiquement. Alors soit c'est nos joueurs, par une sorte de nonchalance ou même de suffisance, on pourrait le dire, ils n'ont pas mis les ingrédients, ou alors ils n'ont pas les moyens physiques de le faire. Là, c'est plus grave, ça veut dire que tu ne travailles pas assez.
Mais je pense que moi, c'est plutôt une question d'état d'esprit parce que c'est pas en nous. On n'a pas une équipe agressive qui va aller dans l'impact. Voilà, on le fait par bribes ou par séquence parce que limite, notre but, c'est sur une transition rapide, quoi, en récupérant le ballon. Tu vois, le but, il est vraiment classique de ce qu'on doit voir beaucoup plus souvent chez nous. C'est-à-dire une récupération. C'est ça qui est paradoxal. Alors moi, Drixino, j'ai cru que Fab, pardon, t'as voulu lever la main. Non, en fait, il y avait une mouche qui me... Ah d'accord, excuse-moi. Ouais, parce qu'on parle pas en levant la main, mais bon, tranquille. Pour parler des trucs qui fâchent, les penalties, les pas penalties, rapidement, penalty, pas penalty, et après on va parler du carton rouge. Donc, allez-y, je vous écoute là-dessus. Bah, sur le penalty, pour moi, sur l'action de Klose où Bernat le retient, il y a penalty. Sauf que Bernat, il est un peu malin. Il le retient au départ, et au dernier moment où il s'aperçoit que Klose va faire la frappe, il le lâche. Et là, l'arbitre, il se dit quoi? L'arbitre, il se dit qu'ils sont au duel. Et puis, Klose, finalement, il a fini son action dans l'arbitre siffle pas. Mais en vrai, il y a penalty. Et sur Internet, il y a une autre action on n'a pas vu pendant le match, qui nous sort de nulle part. Ouais, ils m'ont parlé de ça, Mukiele, la main, ou je sais pas quoi. J'ai pas vu celle-là. Alors, pendant le match, personne l'a vu. Position naturelle pour moi. Parce que là, j'ai fait le test comme un gros débile à la maison de mettre dans la position de Mukiele. Non mais alors par contre ça, je veux plus l'entendre aussi. Quand je dis je veux plus, je parle pas de vous, mais de tout partout sur les réseaux. Alors moi, on est pour Paris, mais l'histoire de naturel, pas naturel. Moi, depuis qu'en Ligue des Champions, il y a eu la main de Keep and Ball, moi, il y a plus de naturel, pas naturel. C'est au bon vouloir de l'arbitre. Maintenant, quand tu sautes, tu te mets comme ça. Enfin, ce truc-là, c'est plus un argument. Alors moi, je suis bien content. Je l'ai même pas vu l'action. Alors je dis pas qu'il y a penalty, mais juste cet argument-là. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est au bon vouloir. Bah oui, cet argument-là. Parce qu'il y a eu un match de Ligue des Champions, Inter-Barça de la semaine dernière. T'as exactement les deux mêmes mains quelque part, une qui est sifflée et pas l'autre. Alors faut m'expliquer. À un moment donné, il faut que tu m'expliques pourquoi tu siffles là et pas là. Alors là, c'est naturel, c'est pas naturel. Bon, voilà. À moins que les défenseurs. Alors, non, je pense que bientôt, le football futur, les défenseurs seront que des manchots. Voilà. Non, mais voilà, moi je suis content. Moi je suis pas en train de dire qu'il y a penalty. Moi je suis content. Je suis pas en train de dire qu'il y a penalty ou quoi. C'est juste que cet argument, on peut pas s'arrêter à ok, la main c'est naturel, c'est contre la main elle est collée, la main elle est collée, elle est décollée. Ça, on peut plus. Moi, ces arguments-là, je peux plus les entendre. Mais je vois ce que tu veux dire, mais on peut pas siffler toutes les mains, ce serait compliqué. Ça aussi, je peux le comprendre. Ouais, ça aussi, je peux comprendre. T'imagines si ça arrive dans l'autre sens à Z, t'aurais les boules. Imagine finale des Ligues des Champions, ça se joue sur une main. Ouais. Il faut jouer qu'avec des défenseurs manchots. C'est pas manchot. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils nous expliquent clairement. Ça aussi, c'est le défaut des arbitres. Ça, c'est pas qu'en France, c'est mondial. On n'explique rien. On applique des règles. Voilà, expliquer ce qu'est une main délibérée, pas une main délibérée. Et voilà, que les gens comprennent. Je sais pas, bon, je vais pas reparler de ce que j'ai évoqué là, parce que j'ai envie, là, je pourrais, oui mais, bon, bref, passons. Le carton rouge, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a pas de discussion, il n'y a même pas de débat. J'ai entendu le beauf pendant live dire, mais il le touche pas. Heureusement qu'il le touche pas. Il le touche ces 3 mois. Neymar, il joue pas le mondial. Il le touche et on connaît le physique des Neymar. Et la réaction de notre capitaine, parce que finalement Gigot il était pas énervé quand il a essayé de relever Neymar. Tu sais, ce truc qu'on voit souvent dans les matchs, quand le gars il est pas content de la décision de l'arbitre, il vient soulever l'autre d'un air de dire arrête de ton chiquer, mais en fait c'était finalement pas un geste coléreux. Mais parce que Gigot lui-même sait qu'il fait un geste dangereux, il le sait. Non, je parle pas du geste, je parle de après quand il vient le relever. Oui, voilà. Et en fait, je parle de ça par rapport à la réaction de notre capitaine qui vient en mode traître. Lui, il a dû penser que c'était le truc classique du gars qui est pas content de la décision de l'arbitre et qui vient lui dire ouais, c'est bon, relève-toi. Et du coup, il est venu le défendre. Mais Marquinhos était très énervé. Peut-être qu'il a pensé à la Coupe du Monde, je sais pas. Ah, ben c'est aussi, on va pas dire le garde du corps de Neymar. Il joue aussi ce rôle-là, quoi. Dès que Neymar, il a un truc, Marquinhos n'est jamais loin, quoi. Non mais Gigot, je veux dire, il est pas intelligent, il a pas à s'engager comme ça, c'est un excellent engagement. C'est lui qui se met en faute tout seul, voilà, il a été bête comme un agneau, ce Gigot. Voilà, il aurait dû. Elle est pas mal. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se dit à propos de l'arbitre? J'ai son nom au bout des lèvres, je me rappelle pas. Turpin. Ah ben Turpin.
Turpin. Merci Turpin, Non, le mais bon, 12e parisien. Tous enfin, les bref. week-ends. Tous les week-ends, rappelle-toi ce qu'on a dit le week-end dernier, je t'ai dit Voilà. quoi? Parce que tout le monde gueulait à Paris, ouais à Reims c'est pas normal, il n'y a pas carton, et Ramos Voilà, il y a c'est pas toujours. normal. Tout le monde a pleuré hein, du côté de chez nous, alors peut-être Voilà. à juste titre. Et, pour ça, et je t'avais dit moi le week-end dernier, mais en fait c'est tous les week-ends qu'il y a des C'est ça. C'est pour et ça que tous c'est les clubs fatigant. se plaignent. À un moment donné, c'est aussi aux arbitres peut-être de se remettre en question quelque part, parce que tu as vu, tu peux vraiment pas discuter avec eux. Je veux dire, je peux comprendre que les Marseillais se peignent. Maintenant, après, le résultat qu'on a fait à Reims, moi je t'avais dit, l'arbitrage n'a rien à voir, comme le match d'hier. Bah, l'arbitrage n'a c'est rien à pas voir parce non que- plus. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on aurait pu aussi siffler, il n'y a pas faute sur Neymar non plus. À un moment donné, tu as vu quand Neymar il se fait, quand il est dans les 18 mètres, qui fait un crochet sur un défenseur marseillais, sur Gigot d'ailleurs, qui lui fait un croche-pied dans les 18 mètres. Je sais pas si tu te rappelles de cette action-là. Et je crois Bon, qu'il y a voilà. aussi sur Messi, il y a une situation un peu litigieuse, je crois aussi. Voilà, donc, je crois que c'est sur Moukielé. Ouais, un non, moment pas sur Moukielé, Messi, un moment Messi il Mbemba. l'arrête, ils sont je sais pas combien. Ils sont pris à je sais pas combien pour stopper Messi, il devait être au moins 4. Ouais, Non. enfin, je sais pas, moi j'ai regardé, faut pas faire de comparaison, je sais, mais malheureusement, je regarde d'autres football. Alors, on se plaint de l'arbitrage, mais putain, mais allez regarder les matchs anglais, putain, les Anglais, comment ils laissent jouer. Bah, en Il y a un gros, est-ce engagement. qu'on a été par les décisions de l'arbitre enfin, c'est ce qui se dit quoi. Non, c'est pas Ok. ça. Bah, tu peux en profiter comme tout le monde, mais pour Drixino, t'as vu le match Liverpool City, à un moment t'as Alcantara, il met un tacle. Même s'il ne fait pas exprès, il met un tacle de fou purée, il n'y a même pas eu rouge. Donc Ouais. tu dis Ah que ouais. en Ah, mais ils c'est sont pour ça, on se tolérants plaint, dans les non. Mais C'est pour ça, moi, heureusement que Neymar saute quand même, parce que s'il saute pas, Ah oui, non, mais c'est ce que je dis, il le touche. fracture. Il le fracture. S'il le touche, c'est pas de Coupe du Monde, c'est simple. De toute façon, C'est C'est la simple. position où il est, c'est rouge, fini. rouge mérité parce qu'il met en, Ah oui, on le met en danger. Et même Gigot le sait. C'est pas pour rien qu'il vient le relever. Il sait très bien que. C'est ça, il le sait, a bien fait une sûr. dinguerie. Et C'est je sais vraiment- pas pourquoi il se met en faute tout seul, quoi. Ok les C'est gars, une connerie, moi. conclusion sur ce classico. Bah, on a la victoire, mais il va falloir encore progresser. Voilà, la victoire, on a eu ce qu'on voulait, c'était important. Surtout après 6 matchs sans dans le contenu, sans un bon contenu, même si hier la première mi-temps était très bonne, mais pas la deuxième, mais on est content du résultat. Voilà, c'est un match. De toute façon, c'est un match qu'on est obligé de gagner. Et PSG OM, ça un se détail joue pas dont tout on a oublié de parler pour conclure, quand les joueurs sont allés remercier les ultras qui ont mis une ambiance folle pour un classico, de toute façon, il fallait s'y attendre. Et certains joueurs, Il y en comme a bon, toujours 2 qui viennent jamais. ouais. Toujours les mêmes. Alors justement, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez chacun votre tour? On commence par toi, Fab. Alors, moi je peux comprendre d'un côté quand même parce que Moi, en je suis fait, d'accord. Moi, je suis d'accord avec en ça. fait, Vas-y. en fait, je peux comprendre quand même pour certains moments Neymar et Messi. Alors, je veux bien Neymar, on peut mettre en avant et je pense que les ultras, c'est un peu des francs. On va dire qu'à niveau de Neymar, ils ont Neymar à l'œil sur ce qui s'est passé avec beaucoup de raisons, même si je suis fan de Neymar. Neymar, moi, je pense qu'à l'élimination à Madrid, il n'est pas le premier fautif et quand tu vois que c'est lui qui se fait insulter sa mère, au sens propre du terme, au match contre Bordeaux, je crois que c'était contre Bordeaux le match d'après Bernabeu. Même Messi, c'est un peu pareil. Et alors que des mecs. Et il y a aussi le fait qu'ils étaient sur le banc aussi. Oui, non, mais. Enfin qu'ils étaient déjà. Bon, c'est pas vraiment une excuse, mais. Ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre du côté-là que les mecs ils se font insulter leur mère, alors Ouais, que ouais. Neymar, au Real Madrid, il met les 2 passes D, même si la première passe D, c'est juste pour dire qu'il y a une passe D, mais voilà, ça n'est pas une. C'était pas les seuls à blâmer et on les a ciblés les deux en eux-mêmes. Et surtout que t'insultes la maman, tu vois. Moi perso, je vais jouer pour un club, ils insultent ma mère. Désolé, mais même pas, je viens vous dire merci les gars. Faut pas rêver là-dessus. Je peux comprendre, mais bon. On comprend, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Drixinho? Bah non, pour moi, ça en dit long sur l'état d'esprit des mecs, quoi, et puis le rapport qu'ils ont avec le club, quoi. C'est Ouais. tout. Donc après, C'est tu vrai peux aussi. comprendre certains comportements sur le terrain. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que les deux ils partent à la fin de la saison Oh. et qu'on ait vraiment des mecs, et on trouvera des mecs avec du talent, qu'on vraiment. Et t'y crois avec ça? l'envie de se battre. Mais t'y crois ça je à la crois- fin de saison, Messi et Neymar qui s'en va? Il y en aura au moins un qui. Si sûr, Neymar, malheureusement, bah non, il va rester parce que personne lui donnera 30 millions d'euros Voilà. par an. Et qui va arriver à 32 ans. Donc, Mais ça va nous amener dans un autre débat, on n'a pas le temps, mais c'est chose que tu viens de dire, mais d'accord, ok, on l'entend. Franck? on pourrait rentrer dans une nouvelle ère.
Bah, moi, je comprends les supporters, même si je suis pas pour les insultes. Hein. Vous me connaissez sur l'insulte sur les mamans, tout ça. Mais Neymar, il nous a quand même fait voir de toutes les couleurs. Et on va pas revenir sur les épisodes. Donc, que les gens lui en veuillent. Et encore, je trouve que ça s'est calmé. C'est lui qui reste dans son truc. Mais les supporters, c'est comme ça. Il peut pas faire comme si c'est rien passé non plus. Mais est-ce que vous pensez, excuse-moi de te couper, est-ce que vous pensez qu'avec un comportement pareil, ils peuvent avoir leur prime supprimée? Ils s'en fichent, hein, certainement, mais parlons-en. Bah, ils s'en fichent. Et puis, dans ce club, est-ce que les choses sont respectées? On va leur filer leur prime. Il n'y a rien qui est respecté. Ouais, est-ce que c'est. Franck, lui, il remet toujours tout en question. Oui, dans ce club, c'est que chacun fait comme il veut. Quand tu vois qu'un mec, un mec peut narguer publiquement son entraîneur et puis ça passe comme une lettre à la poste, bah, les primes, elles ne se trompent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, il y a quand même des gens qui se déplacent, qui viennent jusqu'au stade justement pour venir voir ces joueurs-là. Donc la moindre des choses, bon voilà, tu peux dire. Ouais, les ultras, c'est les ultras, mais n'oublions pas les autres, bien sûr. Les ultras, c'est qu'une partie du public. Et en déplacement aussi, hein, surtout aussi. Parce que tu sais, avec tout le respect, les ultras, c'est magnifique, l'ambiance qu'ils ont mis, on l'a dit, et c'est du boulot, hein. C'est du boulot, et heureusement qu'on les a. Mais les autres supporters, c'est tout. Si on parle d'eux, les autres, hein, si on parle d'eux, c'est que en mal. Tous les autres, c'est que en mal. Alors oui, il y a des gens qui viennent comme si qu'ils allaient au théâtre ou je sais pas, où il y a... Bon, c'est pas le même type de supporters, mais pas tous. Mais à chaque fois qu'on parle des autres supporters, c'est que pour dire des choses mauvaises sur eux. Ouais, donc... mais le problème, c'est que le parc aujourd'hui est connoté comme ça. Et même quand tu vois... Quand t'es un grand club qui a des stars, en plus t'es dans une capitale, pas n'importe laquelle en plus... C'est quand même moins vrai quand tu as des PSG Marseille, des classicos, où je pense que tu dois avoir vraiment plus de, enfin pas dire de vrais supporters, mais au moins des supporters historiques qui viennent. Ouais, peut-être. Et puis même comment on juge le supporterisme de chacun, c'est compliqué. Non, normal, je dis que des champions, c'est aussi un peu différent, parce que là, tu es à l'international, il y a aussi beaucoup d'invitations, tu as beaucoup... Bon, c'est ça, et même... aussi beaucoup de mecs qui vont juste voir l'affiche, qui sont pas forcément supporters. Comme si moi demain, tiens, j'ai envie de voir Liverpool City. Bon, je suis pas supporter spécialement de City, par exemple, mais pour aller les voir jouer, il y a aussi cette clientèle-là qui existe maintenant. Et un truc aussi différent, c'est qu'il va falloir que le PSG aussi, excuse-moi Franck, il va falloir aussi que le PSG arrête d'inviter des mecs qui ne connaissent même pas le nom du stade, ou des mecs même des fois qui sont pour l'OM ou pour la Juve dans le stade. Il y a des supporters qui payent 300 balles la place. Donc déjà, par respect pour eux, ils méritent au moins pour qu'on vienne au moins les applaudir. Des mecs qui payent 300 balles la place, et je trouve pas ça normal que des mecs comme... non mais voilà, après t'as des cas isolés, le père de famille qui vient avec son fils, ou peut-être qu'il le voit pas. Enfin il y a tellement de cas de figure, tellement à l'infini. C'est bien plus d'être invité que des mecs qui connaissent même pas le nom du stade. J'ai vu un mec qui non mais après... il a dit j'étais très au stade des Princes. Non mais après voilà, mais tout ça, il y aura toujours de tout, il y a tout type de personnes que dans le bon, dans le mauvais. Malheureusement, surtout dans les grands clubs. Quand tu regardes les matchs, la réalisation, ils vont faire le zoom sur quoi? Sur la petite star américaine qui est dans le public, sur l'acteur français reconnu, le chanteur français. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Non mais c'est pas grave, on a fait cette petite parenthèse. Ça encore, c'est dans tous les grands stades, je dirais. Voilà, mais on a fait cette petite parenthèse par rapport au fait que les supporters, les joueurs n'ont pas été salués. Voilà, tous les joueurs. Par rapport à ça, voilà. Et ça, c'est gênant parce que c'est, je te dis, c'est un comportement. Ça. Voilà, le rapport qu'ils ont au club, pour moi, c'est gênant. Ouais. Et ça, désolé, ça, c'est la faute de la direction. Puisque quand tu vois, je repense encore à cette. Je crois Messi, je crois Neymar il était sous la douche, mais Messi lui il était carrément dans son lit je crois à ce moment-là. Non mais je reviens encore sur la déclaration, rappelez-vous la déclaration d'Mbappé quand il arrive, quand on lui parle du Classico. Mais tu arrives à Paris, du Classico et tu dis que toi ça veut tout dire en fait, il n'y a personne dans ce club qui leur fait comprendre l'importance des choses. Mais c'est quand même un mec de Bondy, il a quand même dit, moi quand je signe on me dit pas l'important c'est de gagner le Classico les gars, non. Ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Non mais ça, dans ce club, c'est. Non mais faut comprendre ce qu'il a dit. Non mais non. Faites comme vous voulez. C'est pour ça que même la prime de machin là, on va leur verser. Il n'y a personne dans ce club qui leur dit rien. Ouais. Non mais c'était pas important, mais c'était pour savoir si de toute façon on se doute que ça le. C'est un raccourci Franck, mais dans les faits t'as raison. Mais oui, non mais moi ça m'étonne plus. Moi je te dis. Non mais d'après Franck, même s'ils disent on leur a pas donné, ils l'auront donné. En fait avec Franck tout est possible dans tous les tu crois tout. Voilà. Moi, oui mais partant de là,
on Ben peut pas oui, discuter. parce que- Partant de là, c'est comme par exemple, le gars il va faire une déclaration, oui mais tout ce qu'il dit, je ne l'écoute pas, je ne le crois pas. Ça veut dire que Mais là, parce on peut que plus je suis discuter. désolé, Les gars, moi je vais couper là, il est Ouais, tard. hein, ouais, les gars, on faut- va pas. De toute façon, on a terminé, donc voilà, c'est Voilà, c'est une émission qu'on a enregistrée pour changer. Ça arrivera de temps en temps. N'hésitez pas à nous faire un retour dans le chat, dans l'espace commentaire, dans l'espace commentaire, pardon, pour nous dire si ça vous a plu aussi ce type de vidéo. Ça peut arriver de temps en temps. Si ça vous plaît, on le refera. Voilà. Merci Franck, merci Fab, merci Drixigno. On se retrouve très prochainement pour Tchuss, les gars. truc de foot mais en live. On connaît les bails. Salut. Salut. Allez. Allez.